La basse continue, c'est un des grands bonheurs du claveciniste, je dirais, parce que c'est ce qui lui permet très vite de jouer au centre d'un ensemble, de jouer en groupe, que ce soit en formation, en petite formation de musique de chambre, ou en plus grande formation orchestrale, avec voire des solistes et un chœur également. Donc la basse continue, c'est la main gauche écrite. Sur la partition, on a les parties des personnes qu'on accompagne, que ce soit les chanteurs, le violoniste ou autre dessus. Et on a une main gauche seule décrite, donc en clé de fa souvent, et donc on a la basse de proposer. Et le but, c'est d'inventer la main droite. Alors parfois, il y a des chiffres et chiffrages, on les appelle ça des chiffrages. Il y a des chiffres placés au-dessus ou en dessous de la ligne de basse qui est écrite sur la partition. Et parfois, il n'y a pas du tout de chiffrage, et ça fait partie du travail du claveciniste en basse continue, de chiffrer lui-même en fonction des autres parties. Et d'ailleurs, les débuts de la basse continue, au XVIIe siècle en Italie, l'idée était justement de simplifier la lecture parfois très complexe de partitions qui sont à réduire, comme on dit pour le claveciniste, quand il y a une polyphonie assez fournie au-dessus, avec par exemple un quatuor vocal, et qu'il faut accompagner et soutenir par des accords en dessous. Donc la main droite, elle va proposer, elle va inventer des accords selon l'harmonie du morceau, de la pièce, et elle va aussi pouvoir avoir également un rôle plus mélodique, d'imitation, de réponse. Et tout ça, c'est en fonction des styles, des époques. Et une basse continue, c'est aussi un travail complet et à part en tant que claveciniste, parce qu'il faut se renseigner sur comment on joue une basse continue en Allemagne au XVIIIe siècle, ou comment on l'interpréterait dans un style français à Paris. Et donc il y a de nombreuses façons de faire la basse continue, et aussi autant de façons de réaliser une basse continue que de claveciniste. Parce que ce qui est très intéressant aussi pour le claveciniste, c'est que cela offre un certain espace de créativité, de liberté, de création. Et cela n'est aussi jamais monotone, parce qu'à chaque fois qu'on rejoue une même pièce, on peut essayer des nouvelles choses, une nouvelle disposition de la réalisation, des nouveaux contre-chants. Et en fonction de la personne qu'on accompagne aussi, on s'inspire mutuellement.